Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, je vais vous parler de Sodalitas cette semaine, je vous ai sûrement parlé de Sodalitas, je vous ai parlé de Sodalitas dans le passé, je ne sais pas dans quel degré de détail, ça va être un genre de critique si on veut, là, mais pas une critique organisée comme celle que je pense faire un moment donné, là, mais que le temps me le permette. Ouais, parce que j'ai joué cette semaine à Sodalitas. Puis, je trouve que ce que j'ai fait cette semaine a bouclé la boucle sur le jeu, sur mon opinion du jeu. Et de quelle façon il arrive à mettre le doigt sur quelque chose. Et que le jeu aussi, par la bande, avec ce que j'ai fait cette semaine, a officiellement rentré dans une catégorie dont je vais vous parler. Right, Sodalitas, peut-être en gros, vous avez parlé de ce jeu-là, c'est un jeu qui a été créé l'an dernier, en 2020. Quelqu'un qui, je pense que c'est un concours, mais c'était quelqu'un qui travaille dans le milieu scolaire et qui devait répondre à un besoin. OK, ces jeunes couraient comme des poules pas de tête avec leur triptyque de Donjons et Dragons qu'on payait 120$, qui sont même pas capables d'utiliser parce qu'ils comprennent pas que les 128, 10 000 spells sont compliqués à mettre en place, puis que ça va ralentir la game, mais c'est tellement cool d'avoir ça, mais tu sais qu'il faudrait, tu sais, puis de leur dire que d'avoir un jeu de type OSR que tu peux trouver gratuitement peut te fournir des années de bonheur et d'évolution, mais tu sais, ils peuvent pas croire à ça parce que les images sont en noir et blanc. Mais il s'est dit, ça marche pas. J'ai juste une heure, puis ils sont 16 à vouloir jouer. Donc, il a réfléchi. Ça fait du bien. Tu sais, lui, il a décidé qu'il courait pas partout avec ses livres de donjons comme une poule pas de tête. Donjon. Et oui, je porte un jugement. Ben, je tiens mon bout. Et il s'est dit, je vais créer un jeu pour répondre à ce besoin. Il a créé un jeu qui lui permettait de jouer avec des grands groupes pendant une heure. Là, je vois déjà des rôlistes pleurer. Ah, plus que 4 joueurs, c'est 4 joueurs un jeu de rôle. Hein, plus que ça, là. I'm stuck. Puis, une partie de jeu de rôle, ça doit durer 4 heures. C'était bien mal pris, 3 heures. Mais 3 heures, là, l'arme de rôliste. Et non, il a trouvé la solution, je vous le jure. Ce jeu-là gagne son pari. Pour l'avoir essayé, moi, avec des groupes différents, là, je suis pas avec une gang de personnes que j'ai hypnotisées, là. J'ai du monde, j'ai échantillonné sur plusieurs groupes. Ce jeu-là peut se jouer avec un grand groupe, 8 joueurs. Je l'ai essayé, 8 personnages du moins, puis ça dure 1 heure, pour de vrai. Et pendant 1 heure, tu as une aventure de jeu de rôle complète. Tout le monde a l'impression d'avoir... tout le monde a participé, tout le monde a contribué, tout le monde s'est éclaté, je vous le jure. Est-ce que ce jeu de rôle-là est parfait? Non. Sauf qu'il répond à ce besoin-là et il le fait bien. C'est sûr que pour que ça marche une affaire de même, c'est un jeu qui va faire appel à des mécaniques qui peuvent faire penser à des jeux de société. Oui, ça doit être organisé. Tu peux pas laisser... tu peux pas laisser ça free for all comme un jeu de rôle... quand c'est pas un combat. C'est ça. Donc, il y a certains... Sauf qu'on retrouve les éléments d'un jeu de rôle qui sont aimés par la majorité des rôlistes. Un meneur de jeu et des joueurs. Vous reconnaissez le pattern? Vous me suivez. Good. Ce jeu-là, comment il marche? Ton personnage est décrit quand même assez brièvement. Faut pas aller dans les détails. Je veux pas savoir qu'il y a plus 8 pour tirer avec un type de pistolet fait sur la planète Argon. OK? On s'en calisse. Ce qu'on veut savoir, c'est t'es qui? Tu décris ça en 4 mots-clés. Les personnages prétirés sont faits de même. Exemple, chasseur à droite, demi-orc. 4 mots. Ces mots-là te servent à argumenter pour t'acheter un bonus. Ah, parce que je suis un chasseur, je crois que je suis meilleur pour faire ça. C'est un genre de jeu-là, un jeu à mots-clés. Donc, comme ça, le meneur de jeu est capable de donner des bonus pour aider s'il y a un jet de dés à faire. Il y a aussi des équipements qui ont un peu le même rôle. OK? Sinon, plus mécaniquement parlant, tu as une capacité, quelque chose de bien spécial que tu peux faire. Je vais vous donner 2 exemples. Il y en a une des capacités, c'est de protéger tous tes amis pendant un tour complet contre toutes les attaques qui arrivent. Donc, tu es un grand défenseur. Ou tu peux cracher du feu. Il y en a un que c'est ça. Bon. Donc, voilà. C'est des exemples. Il y en a plein d'autres. Et ça te coûte 1 point de stress. Que sont les points de stress? C'est une jauge que tu as. Tous tes personnages partent avec 3. Si jamais tu as une armure dans ton équipement, ça fait 1 point de stress de plus. Mais les points de stress, c'est un peu ta jauge pour savoir à quel point tu es efficace.
quand t'as tout pris tes points de stress, bref, quand t'en as bu, ben là, t'es comme, tu rates tous tes jets de dés automatiquement. T'as même pas à rouler les dés, puis tu peux plus utiliser de capacité. Donc, rendu à ce moment-là, c'est là que je vais sortir le mot satanique. Mais tu es obligé de jouer en mode player skills. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu expliques clairement au meneur de jeu ce que tu fais. Quelque chose qui est pas, tu sais, quelque chose qui est clair et qui met pas en doute l'issue de ce que tu essayes de faire, c'est-à-dire qui donnera pas le goût au meneur de jeu de dire roule des dés. Tu fais une action claire, qui est efficace, qui est à la hauteur de ce qu'il est capable de faire parce que ton personnage a présentement la langue à terre. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, le meneur de jeu ne roule pas de dés et c'est une table de résultats, c'est 2d6. Table qui fait penser à le PPTA un peu, évidemment bien dilué pour pas aller trop dans les détails. Ça, je vous rappelle, on a sûrement qu'une heure pour jouer. On peut faire ça plus long, là, on peut étirer la sauce si on veut. Mais tu sais, à la base, c'est un jeu qui est fait pour jouer très rapidement. Le jeu, quand tu l'achètes, vient avec 7 scénarios. Sérieusement, je surveille souvent ce qui se fait par rapport à ce jeu-là parce que j'avoue que j'aimerais ça en avoir plus. J'avoue que les scénarios sont vraiment chouettes. Les scénarios sont sur une page. Comment ils sont montés les scénarios? Ben, tu as des descriptions un peu dynamiques, là, un peu partout dans la page, accompagnées de petits dessins. Le graphisme des jeux est intéressant. Il y a un cachet à comment il est fait, ce jeu-là, au niveau visuel. Puis, dans le fond, c'est tout, chaque image correspond à une mise en situation de ce que tu risques de rencontrer dans l'aventure. Souvent, les aventures ont des objectifs très précis. Tu sais, aujourd'hui, tu fais ça, tu dois faire ça. Donc, voilà. Fait que là, tu sais, les mises en situation sont là avec les petites descriptions, puis les joueurs interagissent avec ça. OK. Je vais vous dire ce qui fait que ça marche, ce jeu-là. C'est le fait que ce jeu-là était toujours en tour de rôle, comme dans un combat. Dans un combat, la plupart des jeux de rôle, tu roules l'initiative, puis tu sais, tu fais le tour des joueurs, bang, 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 qu'est-ce que tu fais? Mais dehors, l'initiative, ben, c'est free for all. Le free for all du jeu de rôle, qui est une belle partie du jeu de rôle, sauf que ce que ça fait, et vous le remarquez tous, ceux qui ont la parole facile, évidemment, prennent beaucoup plus de place s'ils font pas attention des joueurs qui sont plus effacés et qui prendront pas les devants. Sauf que, Sodalitas, t'as réglé ça. Quand c'est à ton tour de jouer, on te donne les dés. T'as une paire de dés. Donc, tu as les dés dans les mains, ça veut dire c'est ton tour. Quand est-ce ton tour se finit, c'est si ce que tu tentes de faire fait avancer l'histoire, ton tour est fini. Ou te fait lancer des dés. Donc, il y a une incertitude sur ce que tu essaies de faire et que le meneur de jeu décide, ben regarde, roule les dés, on va regarder le résultat sur la table. C'est une table de... C'est un genre de table, oui, non, mais, là, OK? Bon, fait que, c'est ça. Donc, tu roules les dés, tu checks ce qui arrive et ça passe à l'autre. Ou si tu utilises une capacité, ton tour est fini, tu as utilisé ta capacité. Donc, autrement dit, les tours peuvent être très courts. Si c'est trop long, on peut comme l'encourager à aller vite ou voter sur certaines affaires. Évidemment, les autres joueurs, même quand c'est pas leur tour, peuvent quand même communiquer à la personne à qui c'est le tour. C'est juste que le destin, la suite de l'histoire est entre les mains de la personne qui a les dés entre les mains. OK? Donc, voilà. Fait que les autres peuvent quand même y parler, dire, hey, je peux faire ça. Puis il peut y avoir des personnages qui aident la personne principale. Voilà. Fait que là, c'est toujours en tour de rôle. Je peux vous dire que moi, à 1 heure, 8 joueurs, tout le monde jouait au minimum 3 fois. Fait qu'il y a 3 fois où ils intervenaient. Est-ce que puis entre ça, veut dire quand c'était pas leur tour à eux, ils arrivaient quand même à jouer en interagissant, en communiquant. Tu sais, ok, on mettait des plans en place, puis il y avait de la discussion. Puis de toute façon, c'est ça. Tout le monde était très participatif tout le long, ce qui permet à tout le monde de pouvoir participer égal et que la partie roule. Ça fonctionne super bien. J'ai même hacké ça. Je fais du HeroKids virtuel. Puis je l'ai essayé. Puis j'avoue que ça rentre très très bien ça. C'est très fonctionnel. Donc, le jeu réussit son pari d'être un jeu très facile à mettre en place. 5 minutes d'explication. On part. On a des fiches détaillées. Comparé à d'autres jeux simples que j'ai déjà essayé, ce jeu-là gagne beaucoup de points parce que sa mécanique permet d'être de différents degrés d'intensité, tu sais, les capacités ou les mots-clés, tout ça, quand même, là, c'est sûr qu'on va pas dans le détail, là, mais tu sais, on peut pas aller dans le détail, ok, on s'entend, là, ça répond à un besoin. Tu sais, on n'est pas là pour faire une campagne épique dans laquelle notre personnage monte d'un demi-point dans un de ses 88 skills, là. Non, c'est ça. On a un temps limité, donc on va droit au but. On considère que le personnage est bon dans plein d'affaires. Donc, c'est ça, c'est facile à mettre en place, puis on a l'impression de participer, d'avoir de l'impact. Voilà. Donc,
pari réussi. Il y a un principe de guilde, c'est comme ça qu'on évolue là-dedans, si jamais on revient avec le même groupe, et c'est ça qui faisait le monsieur qui a créé ça. Ce qui expliquait, c'est que dans le fond, ces heures du dîner, tu sais, les jeunes sont pas toujours fiables à 100%. Des fois, il y en a qui sont tout le temps là, il y en a qui c'est in and out. Fait que le principe de guilde faisait en sorte que quand même le groupe évoluait ensemble. Tu évolues en tant que groupe et non en tant qu'individu. Et la guilde te donne des avantages. Fait que si t'arrivais à une game, puis ça faisait 3 games, tu manquais, tu fais quand même aller piger dans la guilde, ce qui a été gagné par la gang. Puis tu sais, veux pas, j'imagine que les jeunes enthousiastes devaient raconter leurs exploits à chaque midi, ce qui fait que ça gardait en vie un peu cette histoire-là de Sodalitas. Puis l'histoire de la gang. Fait que Sodalitas, je pense que c'est un mot qui veut dire solidarité, peut-être ceux qui connaissent. Écoute, j'ai de l'air ignorant là, mais je sais pas si c'est du portugais ou de l'espagnol. En tout cas, reste que c'est un mot qui veut dire comme être ensemble, t'sais. Donc, voilà, fait que c'est avec la guilde que tu vas faire évoluer ton personnage. Donc, ce pari-là est essayé. Je l'ai essayé avec des grands groupes moi-même. Souvent, je mettais des équipes, je mettais des jeunes, 2-3 jeunes sur un seul personnage. Et de cette façon-là, ils se concertaient à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Puis, on vivait des aventures vraiment incroyables, t'sais. Voilà. Cette semaine, Bouche-Trou, j'avais besoin de jouer. J'étais supposé faire True 20, je vous en avais même parlé, ça n'a pas marché, bon, ça, comme ça arrive, fait que là, c'est ça, puis j'avais proposé de même, hey, l'essayes-tu Sodalitas? Puis, Marc était présent, il a dit, oui, j'aimerais ça l'essayer, fait que finalement, on a accroché une joueuse, c'est Stéphanie, qui est embarquée. Donc, j'ai fait juste avec 2 joueurs. C'est la première fois que je le faisais avec aussi peu de joueurs. Fait qu'on s'installe, on commence à jouer ça, écoute, ça a duré 1 heure. On a eu du fun, en fou, puis c'était hyper fonctionnel. Donc, j'ai pu l'essayer dans un contexte autre qu'un grand groupe, un petit groupe, et dans le contexte où je devais boucher un trou. Puis là, c'est là qu'il rentre dans une nouvelle catégorie, ce jeu-là, ou en tout cas, qui vient d'officiellement rentrer dans une catégorie. Je me souviens de RPG Week, d'ailleurs, qui en parlait. C'est quoi le jeu que tu fais quand t'es mal pris, puis que tu dois prendre un jeu de remplacement? Ben, je pense que lui, il vient de tomber comme d'un top, là. J'avais nommé des affaires, tu sais, des 6 systèmes. Dans mon cas, c'est sûr, je l'ai dans ma poche d'en arrière. Mettre en place, ça va. Lasers and Feelings, je l'avais nommé aussi. 2 super bons choix. Par contre, peut-être le problème relié à ces 2 jeux-là, c'est le fait que tu pars en total impro. Tu sais, mettons que t'es pris les culottes à terre, là, tu sais, que t'as rien préparé, là. Tu pars en total impro, donc le total impro a un danger à ça, c'est que tu peux tomber dans un petit ravin et faire en sorte que tu brises un peu la cohérence. Donc, le meneur de jeu, il faut que tu travailles plus fort, d'une certaine façon. J'avais nommé Omniscience, que je pense est très bien fait parce que le scénario est déjà écrit, les personnages décrivent des scènes scénario. Je dirais par contre, pour le jouer 1 heure, c'est ça, il pourra pas le faire. J'ai essayé des jeux bouche-trou avec la gang. J'ai essayé Passe-moi la POC avec Marc, mais c'était plus pour l'essayer. Mais c'est un jeu que je pense se joue à long terme. C'est pas un jeu qui est fait tant que ça pour une fois, quoique la fois qu'on l'a joué, on s'est éclaté. J'ai fait un For the Queen quelque chose qui était très intéressant, mais on se rapproche beaucoup plus d'un jeu de société dans lequel on raconte une histoire. On vit pas la vie d'un personnage. Sodalitas, c'est un personnage, même que tu peux le créer, ok, si tu veux. Puis c'est ça, donc l'expérience jeu de rôle est beaucoup plus réussie pour un jeu qui est bière et pretzel, si on veut, là, tu sais. Parce que justement, la mécanique, elle a une certaine subtilité. Petite subtilité, mais elle en a une. Donc, elle permet ça. Puis j'ai réussi à faire une game en une fois, puis c'est ça. Puis aussi, l'avantage, c'est les fameux scénarios qui viennent avec, qui sont chouettes, qui sont faciles à mettre en place. Ça te prend 5 minutes le lire, t'es prête. Puis tu sais, dans le fond, justement, la totale impro, si tu veux en faire correct, ben t'as le scénario qui te soutient un peu, qui t'évite de tomber dans des ravins, parce que le scénario, en tant que tel, l'histoire, ça tient déjà sa feuille. Fait que c'est à toi de la faire vivre. Donc, ce jeu-là, je viens de découvrir un jeu qui non seulement se fait pour des grands groupes, se joue en un très peu de temps, t'as un petit trou à boucher de jeu de rôle, mais que justement, quand t'es mal pris, ce jeu-là fait la job, il est suffisamment complet pour répondre à ce besoin-là, ok? Donc, j'en parle de même, mais Sodalitas fait m'a épaté, tu sais, tombe dans un, tu sais, c'est un jeu outil. C'est un jeu de coffre à outils, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, t'as tes jeux que tu veux plus développer, évidemment, des jeux de rôle plus complets.
Mais, tu sais, j'ai ça dans mon coffre à outils, là, tu sais, un petit coin de mon coffre à outils, de dire, hey, j'ai ça d'Alitas, tu sais, puis sérieusement, je serais prêt à refaire l'expérience des one-shots pour essayer les autres scénarios, tout ça. Je vous dirais, là, parler de ça d'Alitas, par rapport à le jeu, comment il est écrit, j'ai fait une règle maison, j'ai changé une règle dans le jeu. Je vais vous l'expliquer. Sodalitas, comme je vous ai dit, c'est un jeu que tout le monde, c'était des tours de rôle constamment. Dans le jeu, c'est écrit, c'est tour de table. Ça veut dire que c'est comme dans un jeu de société, là. Tout le monde assis un à côté de l'autre fait un tour. La première fois que j'ai essayé Sodalitas, c'est comme ça que je l'ai fait. Et j'ai trouvé l'expérience un peu... C'est là que j'ai trouvé peut-être la fois que c'était le plus pénible. Oui, ok, c'était la première fois, mais en même temps, je trouvais que le tour de table fixe faisait en sorte que tu tombais sur... Le spotlight tombait sur un personnage que t'es peut-être pas le meilleur pour faire... pour résoudre là, le problème courant, là, tu sais. C'était peut-être un autre personnage qui aurait pu faire de quoi. Fait que je trouvais que de l'avoir ferme comme ça... des fois, c'était pas naturel. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement... Oui, tout le monde doit faire un tour... Et tout le monde doit faire un tour avant de pouvoir en refaire un autre, mais je laissais les groupes décider autour de qui c'était, ils levaient la main, hey, moi j'aurais une idée, tout ça. Puis c'est sûr que là, je prenais en note qui avait joué. Puis vers la fin, c'est sûr que là, les choix s'en allaient, puis il restait des gens qui n'avaient pas participé. Il fallait qu'ils participent, c'est un peu de même que le jeu fonctionne, mais au moins, tu sais, il y avait de quoi d'un peu plus organique, de plus naturel. Puis là, une fois que tout le monde avait fait son tour, que je déclarais, OK, là maintenant, tout le monde peut participer. Là, tu vois plein de mains se lever, tout le monde veut jouer. Mais c'est ça. C'est de même que ça marche. Alors, je vous ai parlé de ça d'Alitas sur itch.io. Je l'ai trouvé là. Écoute, c'était un maudit bel outil. Je pense que je conseille vivement ce jeu pour répondre à tous les besoins dont je vous ai nommés. Il fonctionne. Ce jeu-là fonctionne. OK? Essayez pas de trouver des failles à ce jeu-là. Je veux dire, c'est un outil. Je veux dire, essayez pas de trouver une faille à un tournevis, bout de carré, qui rentre dans une vis carrée, puis que ça tourne, puis dire, on nous semble que... Regarde ce jeu, le besoin, c'est la vis dont je vous ai nommé, et le jeu rentre dedans, puis ça tourne, ok, ça fonctionne. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.